Hello et bienvenue sur Éclaire ton bise, le podcast qui va t'aider à mettre ton bise en lumière pour atteindre l'équilibre et la vision qui te font vibrer. Je suis Vanessa, maman de jumelles, salariée à temps partiel et mentor business, et j'ai décidé d'accompagner les entrepreneurs à jongler entre leur vie pro et perso sans négliger aucun des deux. Si tu sens aujourd'hui que tu es freiné ou que tu stagnes dans le développement de ton business sans comprendre l'origine du problème, arrête-toi, tu es au bon endroit. Hello, j'espère que tu vas bien. Je suis super contente de te retrouver pour ce nouvel épisode d'Éclaire ton bise. Avant de continuer cet épisode, je vais faire un petit aparté pour te dire que le 29 septembre, j'organise un atelier sur le client idéal. Donc si tu cherches à créer ton client idéal, si tu vois que tu as un peu des problèmes pour le faire, etc., et que tu voudrais être guidé lors d'un atelier par mois, j'ai mis des places à disposition. Tu peux retrouver le lien dans la description de l'épisode. Fin de l'aparté, je continue avec le sujet du jour. On va revenir aujourd'hui sur une problématique qui est assez courante chez mes clientes idéales et mes prospects, à savoir, au secours, mon client idéal n'a pas de sous pour se payer mes services. Je vais pas être très optimiste pour cet épisode, mais grosso modo, si dans ta tête, ton client idéal, avant même que tu commences à lui parler, te dit j'ai pas de sous, c'est qu'il y a un problème de fond à ton business. Soit tu ne t'adresses pas à la bonne personne, soit tu as mal défini ta cible. Dans les deux cas, tu peux adapter ton business model, et ça c'est la bonne nouvelle, en créant de petites offres pour répondre à tout le monde et faire naviguer tes clients de marche en marche vers tes offres les plus transformatrices. Première question. As-tu répondu à toutes les objections de ton client idéal? Donc, ce que je te conseille de faire, c'est de commencer par faire la liste de toutes les objections que tu as pu recevoir en appel découverte, en MP, dans tes commentaires, etc., ou ce que tu peux même imaginer, et trouver des réponses à apporter. Donc là, tu vas penser à argumenter sur la valeur de ton offre, plus que sur ses caractéristiques. C'est vraiment super important. Il faut que tu arrives à retirer les bénéfices de tes offres, plus que c'est un accompagnement de 2 heures, ça dure 12 semaines. Non, c'est pas ça qui importe à ton client idéal. Lui, ce qu'il veut savoir, c'est si ça va lui faire gagner du temps, si ça va lui faire gagner de l'argent, si ça va lui permettre d'avancer dans son business, de passer une étape supérieure, de se décharger de la charge mentale, etc., etc. Deuxième question que tu peux te dire, ou plutôt deuxième fait sur lequel on peut arriver, c'est ce n'est pas ton client idéal. Ton client idéal, par définition, il doit être idéal. Donc, idéalement, il a des sous. Donc, il faut que tu trouves le client idéal qui a des sous. Donc, tu vas revoir ton positionnement et t'adresser à la bonne personne. Ton client idéal, par définition, il doit avoir les moyens de se payer tes services. Donc, c'est à toi de faire en sorte que ce soit les personnes qui sont prêtes à s'investir pour atteindre leurs objectifs qui te trouvent. Aussi bien par rapport à ton calendrier éditorial que par rapport à ta manière de communiquer, ton branding, etc. La troisième chose que tu peux faire, c'est adapter tes offres. Bah oui, tout simplement. Si ton client idéal aujourd'hui, il n'a pas d'argent, ou en tout cas si une partie de ton audience n'a pas les moyens de se payer tes accompagnements les plus chers, tu peux tout simplement te dire, ok, je vais créer une plus petite offre et pour délivrer des contenus qui soient plus digestes et plus abordables, pardon. Donc tu peux créer ainsi un véritable escalier de vente pour ta cible et le préparer petit à petit à aller vers ton accompagnement. Donc, tu peux commencer par des petites offres. Par exemple, c'est ce que j'ai fait, j'ai commencé par créer des ateliers. En voyant que le format d'atelier plaisait beaucoup et notamment la dernière partie qui est la partie un peu de questions-réponses en live où j'accompagne mes clientes par rapport à leurs problématiques à l'instant T, je leur réponds, je leur donne des pistes d'action, etc. Ça m'a donné l'envie de créer des sessions individuelles basées sur ce type de questions-réponses qui sont devenues mes sessions stratégiques. En faisant une quinzaine de sessions stratégiques avec une douzaine de clientes différentes, je me suis rendu compte que ça pourrait être bien, que ce serait certainement beaucoup plus efficace de créer un accompagnement. Là-dessus, j'ai créé la lanterne. Et aujourd'hui, en voyant que la lanterne me prend beaucoup de temps et que je pourrais accompagner beaucoup plus de monde en faisant un accompagnement de groupe, je suis en train de créer les étincelles. Tout simplement, ouais, c'est l'escalier de vente que tu peux créer en fait au fur et à mesure que tu avances dans tes offres. Mais commence par une offre qui correspond à ton client idéal, à ta cible actuelle, et puis tu évolues petit à petit en rajoutant des choses, en les modifiant, en changeant le format, etc., etc. Donc pour récapituler, si tu as ce problème de client idéal qui te dit que c'est trop cher ou qu'il n'a pas les moyens, tu peux commencer par vérifier que tu as répondu à toutes les objections de ton client idéal, que ce soit au niveau du format de ton offre ou au niveau de ta communication. Ensuite, tu peux également changer de client idéal, le modifier, l'adapter, etc. Et la dernière chose, c'est adapter tes offres
pour ton audience actuelle. Parce que si ton client idéal ne te suit pas actuellement, peut-être qu'il te suivra petit à petit en voyant ton évolution ou en te démarquant grâce à tes résultats, etc. En tout cas, moi, c'est comme ça que j'ai fait. Jusque-là, ça m'a plutôt bien réussi et donc c'est ce que je te recommande de faire. En attendant le prochain épisode, je vous invite de nouveau à rejoindre l'atelier client idéal. Vous avez toutes les infos en description de l'épisode. Ce sera le 29 septembre à 14h. On se retrouve la semaine prochaine pour le prochain épisode. D'ici là, je te souhaite une très belle journée et je te dis à bientôt. Ciao!